Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une routine avant séance spéciale hiver. Donc Kersi elle a totalement changé de box, elle est dans le Barnes maintenant. Donc c'est une genre d'écurie dans l'écurie. Elle a un box plus spacieux et du coup elle est à l'abri. Donc le premier truc que je fais, je la mets à la tâche et elle a son anneau de sécurité juste en dessous de son licol. Après je fais ses pieds, donc je lui laisse la couette, tout ça pour que elle s'habitue. Donc je fais les 4 membres. Donc comme on peut voir, il y a un membre que forcément Kersi, elle donne un peu moins bien, c'est suite à sa sciatique qu'elle a eu, comme elle a pouliné, etc. Donc après, je prends tout de suite ma brosse à crin, je vais pas la prendre maintenant parce que j'ai pas besoin de laisser agir du démêlant puisqu'elle a fait un soin à l'huile d'amande douce il y a 2 jours. Donc c'est super simple à démêler, je commence par le touper parce que c'est la première chose que je vois. Après je vais tout de suite voir la queue parce que ça prend 30 secondes à démêler chez Kersi, elle a pas une épaisseur folle. Et au niveau de la crinière, elle a une plus grosse épaisseur, donc je préfère prendre plus mon temps à la crinière qu'à la queue. Donc après, pour mieux finir le démêlage de sa crinière, je prends mon peigne. J'aime bien faire en 2 étapes, ça permet de pas tout passer au peigne et lui arracher une tonne de crins inutilement. Donc ça me permet aussi d'avoir des crins plus démêlés qu'avec une seule brosse à crins. J'aime bien combiner ces 2 étapes. Donc après avoir démêlé ses crins, je vais prendre la Magic Brush. C'est une brosse que Kersi apprécie pas du tout, on voit un peu à sa tête. Je la passe que sur les membres et là on peut voir que je fais que les membres parce que je la laisse au maximum couverte. Et c'est une brosse qu'elle aime pas du tout, donc je vais pas l'embêter sur le corps avec. Mais Kersi elle a une passion folle pour se dégueulasser les membres. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle a toujours les membres crapés. Genre c'est une vraie crapette des membres. Donc après je viens prendre mon bouchon, donc c'est un bouchon qui est à poil long, donc il n'est pas dur du tout. Je viens après lui enlever donc les sangles de poitrail, donc elle se demande d'ailleurs un peu quoi, elle est un peu câlin, c'est que j'adore chez Kersi. Et je vais brosser en 2 étapes, donc c'est-à-dire en fait je vais lui découvrir l'avant-main et lui laisser donc l'arrière-main au chaud pour brosser l'avant-main. Et après je fais l'inverse, donc je recouvre l'avant-main et je découvre l'arrière-main pour pouvoir brosser l'arrière-main, et tout ça en même temps je fais les membres, l'encolure, etc. Je la laisse au chaud le plus possible avec sa couette le plus possible longtemps, même si là elle est dans un endroit donc, au sec et qu'il n'y a pas de vent du tout. Mais je préfère quand même ne pas la mettre à poil d'un seul coup, je pense que à sa place j'aimerais pas du tout non plus. Donc voilà. Donc après je viens changer de brosse, donc je vais prendre la brosse douce. Je vais d'abord faire la tête, donc ce que je vois avec le licol, donc qui me gêne un peu sur le coup là. Et je vais faire pareil, donc en fait je vais brosser pareil en 2 étapes, voilà. Je fais pareil, je veux pas la découvrir. Ouais. Donc je fais pareil que le bouchon, je la brosse en 2 étapes. Donc après, avant d'avoir tous les commentaires inutiles ou quoi, à savoir que Kersi elle a un anneau de sécurité, donc là même si elle se barre, très clairement les 2 longes se décrochent. Et je me permets de lui enlever le licol tout simplement parce que j'ai confiance en elle, ça fait 2 ans que je la monte. Et elle s'est déjà enfuie une fois en cassant une longe. Et elle est revenue et on est dans un endroit fermé, je ferme les 2 portes du Barnes, donc elle est dans un endroit fermé, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et c'est un endroit qu'elle adore, donc Kersi et la brosse douce sur la tête, c'est pour elle je pense c'est le paradis, c'est quelque chose qu'elle adore, c'est vraiment le seul endroit où elle aime se faire brosser. Du coup j'en profite un peu et ça la dérange pas du tout et elle bouge absolument pas, elle est exemplaire. Donc là, je suis désolée pour le cadrage totalement merdique, du coup on voit que dalle. Mais je vais tout simplement mettre les protections à Kersi. Donc je vais lui mettre une paire de guêtres là en l'occurrence. Et une paire de cloches. À savoir que Kersi quand elle est montée, je lui mets obligatoirement une paire de cloches. En fait, avant qu'elle arrive dans les écuries, elle avait une sème qui n'a pas été soignée malheureusement. Et du coup, ça fait tout remonter la partie du sabot. Il y a un gros bourreau, enfin ça fait un bourrelet et il y a du coup le sabot a poussé normalement là, donc il manque des poils, etc. Et c'est en relief, donc ça fait une épaisseur que justement
qui se blesse facilement vu que Kersis marche facilement dessus vu qu'il y a une épaisseur en plus. Donc après pareil, cadrage super merdique, je m'en veux absolument. Il y a un porte-selle en fait qui est dépliant juste à côté du box de Kersi, donc je vais pouvoir gentiment commencer à sceller. Donc je vais installer mon tapis, ma selle avec mon amortisseur et ma sangle bavette. Je tiens à préciser que là on peut voir sur les images Kersi elle relève un peu la tête et elle n'est pas super contente au sanglage. C'est vraiment une mauvaise habitude et un tic un peu qu'elle a pris. À savoir que la jument elle est suivie au niveau ostéopathe, elle est complètement à jour, et au niveau dentiste elle est à jour également. Voilà, j'ai tout fait quand je l'ai rachetée. Au niveau ostéopathique, elle n'a strictement rien bloqué à la selle. Elle avait presque tout bloqué, mais absolument rien au niveau de la selle. Donc c'est vraiment une petite mimique ou quoi. Enfin, elle aime juste pas se faire sangler, mais elle n'a strictement rien. Donc elle a aucune douleur donc qui pourrait être de raison ostéopathique ou même de raison dentaire. Voilà, enfin. Voilà, Kersi se met sur la défensive juste parce qu'elle n'aime pas voilà, être sanglée. Et c'est pareil pour la Magic Brush, elle se met sur la défensive, c'est comme ça. Je vais pas l'engueuler parce que elle se met sur la défensive parce qu'elle aime pas, enfin elle a le droit de pas aimer. Et c'est pour ça, donc voilà, j'ai une bavette qui est élastique des deux côtés et je sangle progressivement. Donc, à savoir que là, genre, je suis à 2 trous de chaque côté, alors qu'à la fin du cours ou d'une séance, je suis pas à fond des deux côtés, mais presque. Donc voilà. Donc après, je vais lui mettre le couvre-rein au-dessus de la couette que j'ai repliée, donc sur son arrière-main. Ça permet aussi de ne pas faire, encore une fois, un choc thermique ou quoi. Je vous avoue que c'est un peu une princesse, vu comment je m'en occupe là, mais très clairement, je pense que beaucoup de propriétaires devraient faire ça, malheureusement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, enfin, voilà, juste retirer la couette et elle n'a pas forcément de choc et elle se retrouve pas, même ne serait-ce que 5 minutes à poil, à avoir froid d'un seul coup. Donc voilà, je glisse juste la couette derrière. Je me permets de le faire parce que la jument, je sais qu'elle va pas me latter et que je la connais et ça la dérange absolument pas. Elle a peur de rien, tout ce qui est niveau couette, bruit, etc. Je sais qu'elle en a pas peur, donc je peux me permettre de le faire. Après, s'il y a des choses qui en ont peur, effectivement, bah, découvrez et recouvrez tout de suite derrière. Mais si vous avez la possibilité de faire cette étape-là, comme je fais, faites-le, franchement, c'est beaucoup mieux. Donc après, je vais lui chercher quelques bonbons. Elle a été super sympa à la tâche. Il faut savoir que Kersi, elle a attrapé un super mauvais VIX et elle est vraiment prise de panique à la tâche. C'est quelque chose qu'elle n'aime pas, surtout des deux côtés comme là. Elle tire facilement au renard. Donc là, elle n'a pas bougé, ne serait-ce un peu pour les 4 ou quoi. Mais je suis super fière d'elle et du coup, voilà. Donc après, non, je ne dis pas. Je vais prendre tout simplement le mort que j'ai mis en tout début de séance. Je ne vous l'ai pas montré, mais je détache mon mort à chaque début de début de préparation. En fait, je le mets dans une poche dans mon manteau. Comme ça, il a le temps de chauffer. Kersi, c'est une vraie princesse. Elle déteste avoir un mort froid. Là, on a changé d'angle parce que entre temps, mes amis sont venus. Ils ont un petit peu farfouillé partout. C'est pour ça que je rigole un peu pour rien et qu'il y a des bras un peu partout qui se baladent. Mais voilà, vous avez. Enfin, même là, le mort était tiède. Enfin voilà, c'était pas un mort froid qu'elle avait dans la bouche. On peut voir que elle déteste ça. Elle déteste avoir un mort froid dans la bouche. Ça se comprend totalement. Hein, la ferraille froide, c'est horrible, je pense. Et donc du coup, voilà, je fais pour son mieux. J'essaye de le chauffer comme je peux. Je la laisse mastiquer son mort. Et voilà, je serre la muserolle vraiment en dernier. Et après, j'ai plus qu'à clipser mes rênes juste dessus. Donc pour refaire un petit peu un lookbook que Kersi porte. Donc elle porte un filet Fugenza, je ne saurais absolument pas vous dire la référence. Voilà, et je ne le trouve plus en magasin, donc je ne sais pas du tout. C'est un Fugenza tout simple, la têtière elle est un peu renforcée, etc. Je l'adore. Et là on a Marcel, donc c'est Eric Thomas. C'est un modèle London je crois, elle date de 2011 avec mes étriers vierges Fugenza et mes étriers composite rose. Les Protec, on est que sur du Fugenza. Ma bavette, je pense que c'est Eric Thomas, je ne sais absolument pas, elle vient d'occasion. Mon couvre-rein, c'est un couvre-rein Fugenza, je l'adore parce qu'il bouge pas, c'est un taille cheval donc il va super bien Kersi qui est vachement longue. Et j'adore aussi la petite partie au-dessus renforcée avec le quadrillage. Après le fourreau de muserolle de Kersi, je ne saurais pas du tout vous le dire où il peut le trouver, je l'ai eu d'occasion. Donc mon tapis c'est un tapis HFI Master, c'est un bleu. Et j'ai aussi donc mon amortisseur, c'est un Norton Eva. J'avais un amortisseur en mouton avant, mais je trouve, à part faire beau, ça sert tout à rien. Mais cet amortisseur là, ça me permet d'être toujours décarotté à cheval, etc. J'adore.
Donc après, pour vous montrer quelques séquences de ma séance, c'est vraiment une séance de plat où je cherche plutôt à détendre Kersi. Elle avait un petit peu chauffé, mais totalement de ma faute, la séance juste d'avant. La séance du jeudi, pardon, puisqu'on était vendredi ce jour-là. Je fais beaucoup de transitions, c'est quelque chose qu'elle a vraiment du mal, l'arrêt, Kersi a vraiment du mal à tenir à l'arrêt, c'est quelque chose de dingue. Et voilà, je cherche vraiment pas à la faire descendre, je cherche surtout à avoir une petite descente d'encolure, pas du tout à la mettre en place, c'est vraiment pas mon objectif. Et après, comme d'habitude, je finis à pied. J'ai toujours cette habitude-là de marcher un bon 5 minutes à cheval et après de marcher dans la carrière à pied à côté d'elle. Ça me permet de libérer, enfin, ça lui permet de libérer son dos et c'est quelque chose que je trouve que beaucoup de cavaliers devraient faire et c'est super, enfin pour le bien de son cheval, je pense que tout le monde devrait faire ça. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Vous laissez un petit commentaire, ça me ferait super plaisir et je vous souhaite, si vous êtes encore en vacances, de bonnes vacances et de bonnes fêtes de fin d'année.